Je suis sûr que vous aussi, ça vous a une fois arrivé de vous poser cette question. Lorsque vous voulez voyager, l'une des questions que vous vous posez, c'est comment obtenir votre visa. Surtout quand vous n'avez aucune relation, parfois c'est compliqué. Et je dirais même c'est un casse-tête. C'est pourquoi j'ai décidé de faire une série de vidéos pour dire à tout un chacun que si vous possédez ou je dirais vous détenez un passeport, peu importe votre pays d'origine, vous aussi vous avez la possibilité d'avoir accès à certains pays à travers le monde sans visa. Aujourd'hui, je vous emmène en Asie, précisément à Ouzbékistan. Sachez que si vous êtes originaire de ce pays-là, vous avez accès à 59 pays que vous pouvez visiter sans visa. Alors, avant de vous donner les détails, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Modeste Kwaku et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique, sachez que vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Alors, il me semble que j'ai oublié une chose. Permettez-moi de faire un petit salut particulier à tous mes abonnés qui me font l'honneur de me suivre. Et puis, si c'est la première fois que vous me découvrez, bienvenue. Akwaba. Alors, arrêtons de bavarder et passons à la liste de ces pays-là. Nous avons bien sûr parlé de 4 possibilités dans cette vidéo. La première possibilité, ce sont les pays dont vous pouvez avoir accès en détenant simplement votre passeport. C'est-à-dire, à part votre passeport, vous n'avez besoin que d'acheter votre billet d'avion et puis allez, c'est parti dans les airs. Ça, c'est la première possibilité dont vous avez. Donc, en ce qui concerne la première possibilité, nous avons au total 24 pays. Si vous êtes détenteur d'un passeport Ouzbékistan, voilà. Donc, nous avons Antigua et Barbuda, Arménie, Azerbaïdjan, Barbade, Biélorussie, Dominique, Gambie, Géorgie, Haïti, Île Cook, Kazakhstan, Kirghizistan, Malaisie, Micronésie, Moldavie, Mongolie, Namibie, Philippines, Russie, Saint-Vincent et les Grenadines, Suriname, Tadjikistan, Turquie et Ukraine. Donc voilà la liste de 24 pays que vous pouvez avoir accès en ayant votre passeport. Ça, c'est la première possibilité dont vous disposez. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois arrivé dans ce pays-là, une fois arrivé à votre destination, dès votre arrivée à l'aéroport, que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais vous devez vous assurer que votre passeport est à jour. Voilà. Et dans ce cas-là, sachez que le visa n'est pas gratuit, c'est payant. Donc vous devez vous y apprêter pour cela. Et donc nous avons au total 33 pays en ce qui concerne le visa à l'arrivée. Nous avons l'Arabie Saoudite, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Guinée-Bissau, île Maurice, Indonésie, Jamaïque, Jordanie, Laos, Liban, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Népal,
Nicaragua, Niue, Palaos, Qatar, Rwanda, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Syrie, Thaïlande, Timor oriental, Togo, Tuvalu et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 33 pays en ce qui concerne bien sûr les pays où c'est à votre arrivée qu'on va vous délivrer votre visa. Voilà. Nous avons la troisième possibilité dont vous disposez qui est bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Sachez tout simplement que c'est un document numérique dont vous pouvez faire votre demande en ligne. Voilà. Et en ce qui concerne les ressortissants de ce pays-là, Ouzbékistan, vous avez seulement accès à 2 pays en ce qui concerne les pays avec autorisation de voyage électronique. Nous avons le Kenya et Sri Lanka. Ce sont les 2 pays dont vous pouvez avoir accès, où on exige à ce que vous ayez votre autorisation de voyage électronique. On appelle ce document aussi ETA. Voilà. Nous avons enfin la 4e possibilité qui est bien sûr le visa électronique. Le visa électronique, c'est pratiquement la même chose que l'autorisation de voyage électronique. C'est aussi un document numérique et l'avantage, c'est que vous pouvez faire votre demande en ligne. Une fois que vous faites votre demande et que la demande elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation en vous envoyant bien sûr votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de visa, chaque pays a ses exigences, sa politique aussi. Donc, il y a des pays, quand vous allez faire votre demande, ça prendra 24 heures. Il y a des pays 2 jours, ainsi de suite. Donc, voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne tout ce qui est électronique. Voilà, numérique. Donc, nous avons au total 37 pays en ce qui concerne le visa électronique. Nous avons l'Albanie, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Équateur, Éthiopie, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Inde, Iran, Lesotho, Malawi, Montserrat, Myanmar, Nigeria, Oman, Ouganda, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Singapour, Soudan du Sud, Tanzanie, Vietnam et enfin Zambie. Donc voilà la liste des 37 pays concernés par rapport au visa électronique. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité, excusez-moi, dont vous disposez, qui est le cas où vous n'avez besoin que de votre passeport pour pouvoir voyager. Je veux dire où on ne vous exige rien. Et nous avons au total 24 pays en ce qui concerne la première possibilité. La deuxième possibilité concerne bien sûr le visa à l'arrivée. Et avec le visa à l'arrivée, nous avons au total 33 pays, bien sûr. Et la troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Et dans ce troisième cas, nous n'avons seulement que 2 pays. Et enfin, la quatrième possibilité dont vous disposez concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, nous avons au total 37 pays. Donc voilà ainsi détaillé les pays que vous pouvez avoir accès sans pour autant vous soucier du visa. Je dis toujours, dans la vie, il faut être stratège. Si vous voulez aller, votre rêve, c'est d'aller soit en Europe, aller en France,
par exemple, à Paris, mais vous savez que vous avez des difficultés pour pouvoir avoir le visa. Vous pouvez passer par l'un de ces pays-là pour pouvoir arriver à votre destination sans pour autant risquer votre vie. Et moi, c'est mon message. Moi, j'aime voyager, je suis passionné de voyage parce que voyager vous permet bien sûr de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux endroits, d'apprendre de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouvelles opportunités. Et donc moi, quand quelqu'un me dit qu'il a un projet de voyage, je ne peux que l'encourager. Mais par contre, passer par la Méditerranée, ce n'est pas la meilleure des choses que vous devez faire. Sachez que votre passeport vous donne accès à des pays où vous n'avez besoin, excusez-moi, besoin de visa pour pouvoir vous y rendre. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description. Comme ça, vous pouvez faire la vérification de ces pays-là vous-même. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour qu'on puisse bien sûr faire l'aventure ensemble. Sur ce, prenez soin de vous. Et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Allez!